Bonjour chers clients, merci d'avoir choisi Dream. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser correctement l'aspirateur robot Dream Me LDS Pro Gen 2. Tout d'abord, ouvrons la boîte et sortons tous les accessoires. Préparation. Choisissez un endroit ouvert avec un bon signal Wi-Fi pour installer la station d'accueil. Déchirez les films adhésifs situés à la base et collez la station d'accueil sur le sol pour éviter qu'elle ne bouge. Branchez le câble d'alimentation. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun objet au sol dans un rayon de 1,5 m devant la station d'accueil et de 0,5 m de part et d'autre. Ne placez pas la station d'accueil en plein soleil ou dans un endroit où d'autres objets pourraient bloquer le signal, car cela pourrait empêcher le robot de revenir à la station d'accueil. Retirez le film protecteur du couvercle supérieur, des capteurs, et retirez les bandes de protection du robot. Assurez-vous que tout le film protecteur est retiré avant l'utilisation pour éviter toute interférence et tout problème opérationnel. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le robot pendant 3 secondes pour allumer le robot. Installez la brosse latérale et les lavettes. Chargez le robot. Le robot s'allume automatiquement et commence à se charger. Ouvrez le couvercle et sortez le réservoir d'eau, ajoutez une quantité appropriée d'eau propre. Ce modèle ne doit pas être additionné de liquide de nettoyage, sous peine d'endommager la structure interne. Afin d'obtenir un meilleur effet de nettoyage, il est recommandé de retirer les tampons et de les mouiller avec de l'eau avant de commencer le nettoyage. Essorez-les et remettez-les en place sur les porte-balais, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés à plat. Réinstallez correctement le réservoir d'eau et les tampons à franges sur le robot. Connexion à l'app. Retirez le robot et ouvrez le couvercle à rabat. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez Dream Me Home dans l'App Store, Google Play Store pour télécharger l'application. Ouvrez l'application Dream Me Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur Inscrivez-vous maintenant. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable, email et cliquez sur Obtenir le code. Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Dream Me. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, la connexion par Dream Me ID ou la connexion par un tiers au bas de la page. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Ouvrez le couvercle, scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Veuillez noter que le mode Wi-Fi doit être 2.4 GHz ou 2.4 GHz inclus. Sur l'interface de la page web. Sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques, veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Saisissez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les indications de l'app et assurez-vous que le robot est sous tension. Cochez la case puis cliquez sur Suivant. Appuyez simultanément sur le bouton Start et le bouton Dock pendant 3 secondes, et lorsque vous entendez l'invite vocal, cochez la case et cliquez sur Next. Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot Dream Me Vacuum dans la fenêtre pop-up. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot Dream Me Vacuum et connectez-vous puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Gardez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur, attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après la connexion, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Paramètres » en haut à droite. Vérifiez à propos de et vérifiez que la version de l'app est bien la plus récente. Première utilisation, paramètres de la carte.
Retournez sur la page d'accueil et cliquez sur la page « Afficher l'appareil ». Accédez à la page haute, cliquez sur l'icône représentant des points de suspension pour accéder à la page des paramètres, cliquez sur le menu « Langue et volume » pour changer la langue de la voix et ajuster le volume. Avant de cartographier pour la première fois, veuillez ranger la zone environnante et retirer les objets fragiles ou non fixés. Vous pouvez choisir cartographie rapide ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur Nettoyer pour construire une carte. En mode cartographie rapide, le robot scanne rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode tout, le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que les meubles, environnement au sol, les murs virtuels et les zones interdites sur la carte reconnue par le robot. Si la séquence de nettoyage générée automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-la en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » pour ajouter une carte à plusieurs étages. La fonction de nettoyage multi-étage nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot à l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente, il n'est pas nécessaire de déplacer la station de base. Cliquez sur « Cartographie rapide » pour commencer le nettoyage directement ou utiliser la cartographie rapide. Le robot créera une carte de l'étage, puis retournera à la position de départ une fois la cartographie terminée. Première utilisation, paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur « Nettoyage personnalisé » pour accéder aux paramètres de nettoyage. Dans les paramètres de nettoyage, vous pouvez définir les fonctions de balayage simple, de vadrouille simple, de balayage et de vadrouille. Il existe d'autres fonctions personnalisées que vous pouvez régler, telles que les paramètres d'aspiration. De retour à l'interface principale de l'appareil, cliquez sur l'icône en forme d'ellipse dans le coin supérieur droit pour accéder à d'autres paramètres. Entrez dans les paramètres de nettoyage de la moquette pour activer le nettoyage intelligent de la moquette. Entrez dans les paramètres de nettoyage des sols pour activer le nettoyage dans le sens du sol. Lorsque la fonction est activée, pendant le nettoyage global et le nettoyage sélectif des pièces, le robot suit la direction du sol, ce qui réduit les frottements contre les joints du sol. Entrez dans le mode de gestion de la batterie et reprenez le mode de nettoyage. Lorsque la fonction est activée et que la batterie est faible pendant le nettoyage, le robot se recharge automatiquement et poursuit le nettoyage après avoir atteint le niveau de charge approprié. Vous pouvez également accéder à la gestion du robot pour activer ou désactiver le mode DND, le mode évitement des collisions et le verrouillage enfant, entre autres. En mode d'évitement des collisions, le robot réduit les collisions avec les murs, les meubles et les obstacles, mais l'efficacité et la couverture du nettoyage sont réduites. Vous pouvez également contrôler votre robot à l'aide de la télécommande. Voici les instructions pour la première utilisation de Dream Me LDS Pro Gen 2.